Alléluia. Il dit, vous êtes des dieux. Donc, en réalité, je ne suis pas un homme. Moi, je suis Dieu. Mais je peux mourir comme les hommes. C'est-à-dire, les hommes sont des hommes. Moi, je ne suis pas un homme. Quand je deviens enfant de Dieu, il y a l'esprit de la supériorité qui habite en moi. Désormais, je ne suis plus un homme. Je suis un Dieu. Alors, si je néglige ma divinité, je risque de mourir comme les hommes. Donc, un homme, c'est celui qui n'a pas l'esprit de Dieu. Mais celui qui a l'esprit de Dieu, il a quitté la dimension d'être un homme, il est entré dans la dimension d'être un Dieu. Et un Dieu n'est pas matériel, un Dieu est esprit. C'est-à-dire, tel que tu es là, on ne peut pas t'attaquer, on ne peut pas te tuer, on ne peut pas te briser, on ne peut même pas te maudire parce que tu es un esprit. On peut maudire un corps parce qu'un corps peut tomber malade. On peut maudire un corps parce qu'un corps peut tomber malade. On peut arrêter un corps parce qu'un corps est arrêtable. Un corps peut être mis en prison, mais on n'arrête jamais un esprit. Je suis venu dire à quelqu'un, vous êtes des esprits, vous êtes des esprits. Et je prie ce soir que ton esprit quitte le bas niveau et que ton esprit monte le haut niveau. Que ton esprit quitte le bas niveau et que ton esprit aille de nouveau niveau. Au nom de Jésus. Frère, vous êtes des dieux. I am God. Alléluia. Dis avec moi, je suis un Dieu. Oh, dis, je suis un Dieu. Non, tu ne m'as pas encore convaincu. Dis, je suis un Dieu. Ah, si toi, tu es un homme, moi, je ne suis pas un homme. Frère, à la lumière de la parole de Dieu, tu comprendras que toi, tu ne peux pas aller en prison. C'est comme ça que même après ta mort, tu ne mourras pas. Parce qu'un Dieu ne meurt pas. Aïe, aïe, aïe. Souvenez-vous qu'on a appelé Paul, les dieux sont venus au milieu de nous. Le temps est arrivé que les sorciers de ta famille puissent s'agenouiller au devant de toi. Parce que devant Dieu, tout genou fléchit. Qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani devant Zorobabel. Le problème, ce que tu dois comprendre, que la dimension que tu as, ce n'est pas la dimension de gens qu'on peut manger. C'est ainsi maintenant, il y a un problème. C'est que aussi longtemps que tu ne comprends pas les combats de ta vie, tu risques de penser qu'on peut te vaincre. Mais si tu comprends que le combat est spirituel, tu vas te mettre automatiquement à dire, je suis un esprit. Je dois savoir que les autres esprits disparaissent et que Jésus prenne sa place. Nous sommes héritiers de Dieu et nous sommes co-héritiers. Mais maintenant, écoute ceci. La Bible nous dit que Daniel, en lui habitait un esprit supérieur. Et regarde même, dans Daniel 6, j'ai aimé, alors que j'étais en train de lire ce chapitre, je me suis dit, waouh, c'est grave. On a mis 120 chefs pour régner sur Babylone. Et après avoir placé les 120 chefs, regarde ce qu'on va faire. On va placer 3 supérieurs au-dessus de ces 120. Et quand on place les 3, Daniel, non seulement il n'est pas parmi les 120, il est parmi les 3. Mais la Bible dit, même parmi les 3, Daniel était supérieur. Ce qui veut dire supérieur à l'école, supérieur dans la famille, supérieur au marché, supérieur dans la cuisine, supérieur dans la belle famille, supérieur dans la sorcellerie, supérieur devant le magicien, supérieur devant, je dis bien, hein, tu seras supérieur partout où on va te placer. Mais le Daniel ici qui est supérieur, quel est le secret de Daniel? On va me donner un piano et puis je vais m'arrêter par là. Quel est le secret de la supériorité de Daniel? Dis avec moi, la supériorité. On dit très fort la supériorité. Quel est le secret de la supériorité de Daniel? La première des choses, la supériorité de Daniel venait de sa fidélité à son Dieu. La Bible dit, parce que Daniel était fidèle. Frères et sœurs, je n'ai jamais vu
quelqu'un s'attachait à Dieu. Je n'ai jamais vu quelqu'un servir Dieu de tout son cœur et rester comme un vaurien. La fidélité à Dieu paye toujours. Bien-aimés frères et sœurs, la Bible déclare, ni la pauvreté, ni la maladie, ni la richesse ne peut nous séparer du Seigneur. Je prie ce soir que chacun de nous en lui, que tu puisses te dire, je ne prie pas pour mon ami, je ne prie pas pour ma femme, je ne prie pas pour mes enfants, je prie parce que je suis enfant de Dieu. Je suis fidèle à Dieu pas parce que Dieu me bénit, je suis fidèle à Dieu parce que Dieu est fidèle dans ses promesses. Frères et sœurs, la première des choses, si tu veux que ton esprit soit supérieur, c'est la fidélité à Dieu. Combien de gens, ils ne sont pas fidèles à Dieu? Combien de gens, ils disent je suis chrétien, mais devant les tentations, devant des difficultés, devant des problèmes, ils relâchent le Seigneur, ils abandonnent. Voilà pourquoi la première des choses, même si tu ne sais pas prier, mais sois fidèle à Dieu. Même si tu ne sais pas chanter, sois fidèle à Dieu. Même si tu n'as pas encore vu sa main, même si tu n'as pas vu le miracle, reste fidèle à Dieu. Fidèle jusqu'à la mort. Et j'aime ce que Moïse Mbiye chante. Il dit, fidèle ya tango nyonso, fidèle na bilaka na ye, fidèle na... Donnez-moi le mot. Kakandengo lobi. Frère, fidélité ya Nzambe esengeli kozala exemple pour la fidélité na yo envers lui. C'est-à-dire Dieu t'a démontré combien il est fidèle. Il est fidèle quand toi tu étais infidèle. Il est fidèle quand tu... Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Jésus est monté à la croix avant que ton père et ta mère soient ensemble pour te donner naissance. Jésus est monté à la croix alors que ton grand-père n'avait pas encore péché. C'est-à-dire, il avait prévu la résolution de tes péchés pour que le jour où tu deviendrais chrétien, tu puisses te repentir et que tu trouves une dose de pardon de Dieu prévue pour toi. Quelle fidélité! Frère, que personne ne te dise que ton Dieu n'est pas fidèle. Il est fidèle à sa parole. Jésus-Christ dit, tout ce que tu m'as donné, j'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas enfant de Dieu au présent. Tu es enfant de Dieu au passé. Aïe, aïe, aïe. Jésus dit, Père, tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun. Quand Jésus mourait, toi tu étais là. Ce qui veut dire, tu as été sauvé au présent. Non, tu as été sauvé au passé. C'est comme ça que Jean sur l'île de Patmos il dit, l'agneau de Dieu était immolé avant la fondation du monde. C'est que la résolution de ton problème n'était pas trouvée au présent, mais c'est dans le passé. Dans le passé, Dieu connaissait déjà que tu allais venir sur la terre, que les maladies viendront, que les problèmes viendront, que les difficultés viendront. Et il a pourvu du sang de l'agneau afin de te sauver, afin de te purifier, afin de te laver, afin de te purifier. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Et d'ailleurs, tout ce que tu fais ne surprend pas Dieu parce qu'il n'est surpris de rien. Alors la réponse à sa fidélité, c'est ta fidélité à toi. Fais un effort d'être fidèle. La deuxième des choses, c'est que Daniel, il n'était pas seulement fidèle, mais il priait 3 fois par jour. Quand tu veux élever ton esprit, tu dois être fidèle à Dieu. Mais la fidélité de Dieu à Dieu exige le dialogue avec le Dieu fidèle. La fidélité à Dieu exige le dialogue avec le Dieu fidèle. Tu ne peux pas dire que tu es fidèle à quelqu'un mais tu ne parles pas avec lui. Voilà pourquoi Daniel, il priait 3 fois. 3 fois par jour, il priait. Mais quand nous parlons de 3 fois par jour, moi je suis corps médical. Quand on parle de fois 3, c'est qui veut dire 6 heures, 12 heures, 18 heures. 6 heures, 12 heures, 18 heures. Mais je vais aller plus loin. À 6 heures, quand je travaillais chez Vodacom Congo, on appelait ça
les heures de pointe. Alléluia. C'est les heures où les esprits se préparent à aller travailler. C'est les heures où tout le monde cherche à connaître qu'est-ce que je ferai aujourd'hui, qu'est-ce que je réaliserai aujourd'hui. C'est en ce moment-là que Daniel ne pouvait pas décider sans penser à son Dieu. 6 heures, c'est le matin de ta vie. 6 heures, c'est la jeunesse de ta vie. 6 heures, c'est le moment de meilleure décision de ta vie. 6 heures, c'est l'engagement de ta vie. C'est-à-dire, à chaque fois que Daniel voulait engager quelque chose où ses pensées, il priait d'abord. 6 heures, ce n'est pas seulement le matin. Oh mon Dieu, I love the Bible. Les 6 heures, ce n'est pas seulement le matin. 6 heures, c'est quand tu veux te décider, avant de choisir, c'est 6 heures. Avant de marcher, c'est 6 heures. Avant de sortir de ta maison, c'est 6 heures. Donc, chaque début de la vie ou de quelque chose de Daniel, Daniel priait d'abord. Et avec moi 6 heures. J'ai même envie de vous dire, je veux préparer un message intitulé les 3 heures de prière de Daniel. Que j'aille travailler ça. 6 heures. C'est-à-dire, avant de sortir de sa maison, Daniel priait. Avant de parler, oh mon Dieu. 6 heures, c'est quand tu sors de ton lit. 6 heures, c'est avant de même répondre à quelqu'un, avant de lui répondre. Frères et sœurs, à chaque fois, tu dois développer la prière. J'ai aimé la sœur Alda quand elle disait, elle a dit un truc bien. Elle a dit, quand tu cuisines, tu es en train de préparer. C'est-à-dire, quand tu commences même à préparer, Daniel, c'est ton 6 heures. Tu commences à regarder le marmite et tu dis, il paraît que la nuit, il y a des esprits qui passent sur la cuisine. Ils font des choses. Mais maintenant que je vais commencer, bango baleka ki babeta ki maputa ngana obet